Sauvinois engagés dans notre commune, bonjour. Cette vidéo fait suite aux vidéos précédentes sur les recours engagés envers et contre la municipalité, notamment sur les abondantes irrégularités. Sachez que dans cette véritable sitcom, digne des meilleurs dramas, plus on regarde les manquements, plus on en découvre, et de plus en plus énormes, voire impensables. Pour ma part, vous connaissez mon engagement et je reste ancré à l'amélioration de notre commune, de votre quotidien et de votre avenir. Je continue particulièrement à vous informer de toutes les actions que je mène. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime et à partager. Retrouvez également les vrais comptes rendus municipaux sur notre site internet www.ensemblesauvinois.mnode.fr. Et enfin, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. La première des vidéos concernait l'organisation du temps scolaire à l'école de Sauvigny-les-Bois. La seconde traitait du recrutement des agents recenseurs sans respecter la rémunération imposée par le Code du travail. Cette troisième vidéo concerne le recours sur la demande de régularisation de la composition de la liste des adjoints et de l'exercice normal du conseil municipal. En effet, dès le début février 2022, la démission du second adjoint a été actée par la préfecture. Les lois de la République imposent la réunion du conseil municipal dans les 15 jours. Et quelles qu'en soient les circonstances, elle impose l'alternance obligatoire entre les femmes et les hommes élus adjoints au maire par le conseil municipal. Ce remplacement s'est fait attendre illégalement, et a été envisagé pour le conseil municipal du 24 mars 2022, près de 8 semaines après la démission de l'adjoint. Sans ambiguïté possible, la législation impose qu'un adjoint homme doit remplacer un autre homme, comme une adjointe femme doit remplacer une femme. Mais malgré cela, et un temps de réflexion et de manigance plus que largement illégalement dépassé, une conseillère, Madame Morleva, s'est présentée en remplacement de Monsieur Déramé, fracassant démissionnaire. Je me suis insurgé de ce manifeste et assumé irrespect des lois de la République. Face à ma détermination, le maire a retiré le sujet. Le temps supplémentaire de mûrir la ruse ayant été mis à profit, le sujet a été présenté au conseil suivant, le 14 avril 2022, soit 11 semaines après la fameuse démission. À croire qu'il a été confondu 15 jours et 15 semaines. Ainsi, voulant absolument récompenser Madame Morleva de sa liste, ainsi que Madame Opé, de la troisième liste et maintenant alliée, l'équipe municipale a mis sur pied un artifice qu'elle pensait infaillible. Elle a donc proposé la suppression du poste d'adjoint, qui a été voté d'un seul homme par les deux listes intrigantes. Ce vote acquis, l'exécutif municipal a décidé, avec le blanc-seing des élus conjurés, en dehors de toute légalité bien sûr, qu'aucun vote n'était nécessaire pour la nouvelle liste d'adjoints, ainsi composée de 2 femmes, Mesdames Cordelier et Pochard, puis d'un homme, Monsieur Rézoguet. Je me suis à nouveau insurgé de ce manifeste et assumé irrespect des lois de la République. L'exécutif n'en a eu que faire et a annoncé, sans avoir de compte à rendre aux Sauvignois et au Conseil, nommer et indemniser les conseillères Mesdames Morleva et Opé comme conseillères chargées de la communication et du point lecture. À l'issue du Conseil, j'ai donc déposé en mairie un recours gracieux, rappelant les dispositions légales et demandant la régularisation de la situation, tant sur ce sujet que sur toute l'organisation du Conseil municipal. L'irrespect du Conseil municipal et de son organisation, point commun de tous les recours, fera l'objet d'une vidéo prochaine, une vidéo bonus. Comme à l'accoutumée, aucune réponse ne m'est parvenue dans les 2 mois légalement impartis. Suivant la procédure, j'ai donc déposé une demande d'explication de ce refus implicite. Aucune réponse ne m'est parvenue dans le mois légalement imparti. Le 20 août 2022, j'ai donc sollicité le juge administratif qui a accepté ma demande. La municipalité avait 2 mois pour apporter ses justifications en fait et en droit, mais n'a pas souhaité répondre. Espérons que cette vidéo pousse le maire à éviter une nouvelle mise en demeure par le juge administratif. C'est donc, une fois encore, une affaire à suivre et loin d'être terminée. Cette troisième vidéo de la série Le maire et la justice administrative est à présent terminée. Nous ne doutons pas qu'elle vous a plu et assurément, à très bientôt.